Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je viens t'amener toutes mes misères, tous mes péchés, toutes mes chutes, toutes mes tribulations. Et je te supplie bien de tout sanctifier, de tout rendre lumière. Je te demande pardon pour tout, Jésus, et je te donne ma volonté et ma vie en gage de mon amour. Fais-en ce que tu veux et remplis-moi de ta divinité, Seigneur. Retire de mon âme tout ce qui provient de ma volonté propre, tout ce qui te déplaît, tout ce qui ne vient pas de toi. Retire tout, Seigneur, et remplis mon cœur uniquement de ta lumière, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Je voudrais devenir une torche d'amour pour toi, Seigneur, pour te servir, pour te glorifier, pour glorifier ton Père et glorifier le Saint-Esprit. Alors viens, agis à travers toute mon humanité, Seigneur, je t'offre tout. Viens à travers mes mains, à travers chacun de mes regards, à travers mes pensées, à travers mes pas, à travers chacun des battements de mon cœur. Et je te supplie, viens de refaire toute ma journée dans ta divine volonté, depuis mon réveil jusqu'à maintenant. Et bien, refais chaque microseconde pour que tout puisse te plaire, tout puisse te glorifier. Et de manière encore et bien plus importante, refais toute ma vie depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Que tout puisse être fait par toi, pour toi et en toi, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, d'utiliser ma vie pour que je devienne un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Viens maintenant disposer mon cœur, mon intelligence, tout ce que je suis pour que je puisse recevoir le petit passage que tu vas me donner, que tu vas nous donner ce soir, que rien ne se perde, que chacun des mots que tu as bénis, que tu as pris le temps d'enseigner à Louisa pour que nos cœurs se transforment et se tournent vers toi, et bien que rien ne se perde et que vraiment chaque mot puisse fructifier pour ta gloire, Jésus. Merci infiniment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais. Et vraiment, au nom de tous, dans ta divine volonté, je me jette à tes pieds, Jésus, et je te dis que je t'aime avec vraiment tes propres je t'aime à toi. Je t'adore avec tes propres adorations, je te bénis avec tes propres bénédictions, et je te loue avec tes propres louanges. Et je le fais vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Maintenant, Jésus parle à travers ma bouche et vient méditer ce petit passage, vraiment pour que cela vienne s'infuser dans nos âmes et que cela porte du fruit. Alors le passage, nous continuons, c'est celui du 12 avril 1918. Alors c'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un besoin extrême d'être avec Jésus, de me reposer en lui. Donc Louisa est toujours dans cet état d'amertume, de manque de Jésus. Elle voudrait tout le temps le voir et pouvoir eh bien ressentir ce doux repos, voilà, de pouvoir s'abandonner dans le cœur de Jésus. Mon doux Jésus vint et me dit, « Ma fille, repose-toi en moi. » Il nous invite tous à venir eh bien rentrer dans son cœur brûlant d'amour, nous reposer, nous abandonner. En fait, c'est ça le repos en Dieu, c'est vraiment lâcher toutes les choses du monde, mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego, à notre amour-propre, aux choses eh bien qui nous préoccupent. Laisser tout tomber, tout remettre dans les mains de Dieu et venir se reposer dans son cœur. Viens te reposer en moi. Tu me retrouveras toujours, tu me trouveras toujours à ta disposition. Je ne te ferai jamais défaut. Donc vraiment, il s'adresse à chacun de nous quand nous sommes fatigués des choses de la vie. Eh bien, Jésus est toujours là. Rappelons-nous qu'il est toujours à côté de nous. Il se tient là vraiment à nous aimer. Il rêve de nous envelopper de son amour, de nous donner sa lumière, ses grâces, ses bénédictions. Il veut vraiment sanctifier notre âme. Il veut nous rendre beaux de sa lumière. Il veut nous remplir de son amour. Il veut vraiment que notre âme s'ennoblisse. Il attend une chose. Eh bien, notre feu vert, il attend vraiment qu'on le regarde et qu'on dise, voilà, Jésus, on accepte ton amour, on veut te servir, on veut être des instruments entre tes mains. Il attend cet abandon, mais vraiment, voilà, il nous dit, viens te reposer en moi, je serai toujours à ta disposition. Je ne te ferai jamais défaut. Donc on peut faire confiance, quels que soient nos péchés, nos misères, Jésus ne nous fera jamais défaut si nous revenons à lui. Plus tu te reposeras en moi, plus je me verserai en toi. Ça c'est incroyable. Au plus on va s'abandonner,
au plus on va faire confiance, on va dire voilà Jésus c'est toi qui gères ma vie, moi je ne prends plus aucune décision, je m'abandonne entre tes mains, et bien au plus il va venir déverser ses lumières, puisque c'est lui qui va venir agir à travers notre humanité, et qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, et bien cet acte est comme un soleil, puisque c'est de la lumière même de Dieu qui va émaner de nos mains, de nos pieds, de nos regards, de nos paroles. Souvent, ressentant le besoin de me reposer, je viendrai à toi et je me reposerai en toi, me servant à moi-même le repos que je t'accorde. Eh bien, Jésus, en même temps que de nous donner à nous le repos, il nous appelle à l'abandon complet, il s'occupe de tout, et ça c'est terriblement rassurant de se dire, eh bien, en fait, on ne doit pas essayer, eh bien, à la force du poignet, par des exercices, voilà, de vertu, de mortification, de devenir meilleur. Jésus s'occupe de tout, il suffit de lui demander et de lui faire confiance, il s'occupe de tout. Et en plus, quand on s'abandonne entre ses mains, eh bien, il trouve lui-même du repos dans notre âme. Il fait de notre âme, en fait, il va la dépouiller de tous les péchés, puisqu'il a horreur du péché, et qu'on lui demande de venir s'installer dans notre cœur pour agir à travers notre humanité. Il ne vient pas seul, nous le savons, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, il vient réellement s'installer, il déracine toutes les mauvaises choses de notre cœur, toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvaises paroles, toutes les choses, les mauvais comportements voilà, qu'on avait mis en place au fil des années, il retire tout et il crée vraiment un bel espace pour qu'il puisse vraiment se sentir bien. Et à ce moment-là, dans notre cœur, notre âme devient un tabernacle pour Jésus, un lieu de repos, un refuge, vraiment un lieu de consolation où Jésus va pouvoir se reposer. Donc on le voit dans beaucoup de passages du livre du ciel. Eh bien, Jésus dit à Louisa, je me reposais en toi, vraiment au milieu de tant d'opprobre, de méchanceté, d'iniquité des hommes. Combien d'hommes aiment Jésus, combien le blessent, combien le blasphèment, combien font des sacrilèges, des rites sataniques, des choses laides, et même des personnes bien pieuses qui se retrouvent à l'église et qui finalement viennent parfois pour, voilà, par convention sociale, mondanité ou que sais-je. Eh bien, Jésus est outragé par tout ce manquement d'amour. Vraiment, c'est ces enfants chéris qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas de son amour, qui ne lui rendent aucun amour, aucune louange, aucune adoration, aucun remerciement. Et donc, quand une âme s'abandonne entre ses mains, quand une âme lui fait confiance, quand une âme eh bien l'aime en fait avec un amour eh bien imparfait mais qui s'unit à son propre amour à lui, eh bien il est super heureux, alors il vient déverser plus de grâce, plus de bénédiction, et il peut vraiment trouver un soutien, un réconfort. Il peut, à partir de cette âme qui s'abandonne entre ses mains, eh bien agir et continuer eh bien ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc vraiment ces âmes vont devenir comme des prolongations, des extensions de sa propre humanité. Et à partir de ces âmes, il va pouvoir distribuer encore et encore les fruits de sa rédemption. Donc il est super content et il dit que ces âmes sont de réels soutiens pour lui et qu'il en est vraiment attiré, qu'il est vraiment, il a attiré, il vient comme par un aimant. Pour venir s'installer dans ces âmes qu'il aime tant. Il est tellement, tellement heureux de recevoir de l'amour qu'il donne eh bien, les grâces qu'il voudrait donner tous les hommes qui refusent ses grâces, qui refusent les bénédictions, qui refusent l'amour de Jésus, eh bien il va prendre tout ce paquet d'amour qu'il ne peut pas donner, ça le brûle, ça vraiment ça le fait souffrir, et il va venir déposer tout cela dans l'âme qui lui ouvre un petit peu son cœur en disant moi je t'aime Seigneur, tu peux tout me donner. Eh bien nous pouvons le demander ce soir, Seigneur, nous sommes là. Nous t'aimons infiniment, Seigneur. Tu es vraiment notre maître, notre roi, notre Seigneur, notre pilier, notre bien, notre tout. Et vraiment, nous nous abandonnons entre tes mains et fais de nous eh bien, ce qui te plaira. Et déverse tout cet amour qui est rejeté des hommes. Tu peux nous le donner à nous. Nous avons soif de ton amour. Alors déverse tout dans nos cœurs, Seigneur. Et vraiment que notre cœur devienne un brasier d'amour, de ton amour pour toucher d'autres âmes. Parce que voilà, nous voulons te ramener des âmes pour que tu souffres moins eh bien, de cet abandon constant de tes enfants. Alors Jésus continue. Il ajouta, « Quand les âmes font tout pour me plaire, m'aimer et vivre aux dépens de ma volonté, elles deviennent comme des membres de mon corps, en lequel je me glorifie, comme si c'étaient les miens. » Donc Jésus dit, voilà, quand il y a des âmes qui font tout pour me plaire, en fait, juste en s'abandonnant, en me laissant agir, en me laissant vraiment le champ libre sur leur vie, ça me plaît tellement qu'en fait, elles deviennent comme des membres de mon corps, et je me glorifie à travers leur vie.
comme si c'était mes propres membres. Autrement, donc les âmes qui ne veulent pas de Jésus, qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté, qui ne font finalement que leur volonté propre, des petits actes qui même aussi saints soient-ils, eh bien, ne répondent pas au plan divin de Dieu. Parce que voilà, nous avions été créés à l'origine pour être dans ce reflux d'amour et pour vraiment laisser en fait la divinité vivre en nous. En fait, c'est ça, nous avons besoin que la divinité vienne s'installer en nous. Si nous n'avons pas, si nous ne nous remplissons pas de Dieu, nous serons toujours malheureux, à l'affût bien des choses du monde pour essayer de remplir ce vide. Mais il n'y a que Dieu qui va nous donner vraiment la plénitude, puisque vraiment nous avons été conçus pour être remplis de Dieu. Et en faisant notre volonté propre, nous avons quitté bien les plans de Dieu. Nous avons quitté bien cette place de chef-d'œuvre de la création, remplie du Père, du Fils, du Saint-Esprit, remplie vraiment de torrents de bénédictions, de grâce, de sainteté. On a quitté cette place-là et Jésus désire bien que nous revenions à cette place. Si nous revenons à cette place, eh bien nous sommes comme un membre de son corps qui le glorifie, se glorifie à travers nos vies. Si nous faisons notre volonté propre, eh bien il dit ici à Louisa, eh bien ces âmes qui font leur volonté propre, qui ne veulent pas s'unir à moi, sont comme des membres disloqués qui me font souffrir. Eh bien nous faisons souffrir Jésus lorsque nous ne faisons pas sa volonté, lorsque nous préférons les ténèbres, les choses du monde, notre volonté propre, notre volonté qui amène toutes les iniquités, tous les vices, les maladies, les guerres, enfin voilà, c'est notre volonté propre qui amène tous les maux. Nous faisons souffrir Jésus. Elles font souffrir non seulement moi, mais aussi elles-mêmes et leurs semblables. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, comme c'est Jésus qui agit à travers notre humanité, il y a vraiment tous ces rayons de lumière, de la lumière même de Jésus qui va émaner sur toutes les personnes autour de nous, partout dans le ciel, sur la terre, sur la création. Donc il y a vraiment une rosée bénéfique et bienfaisante sur toute la création, sur toute l'humanité, passée, présente et future. Par contre, si on fait des actes dans notre volonté propre, eh bien, à ce moment-là, ce sont les ténèbres qu'on choisit à la place de la lumière. On retire le travail de lumière que Jésus essaye d'installer dans notre cœur. On retire tout, on place des ténèbres, des choses du monde, des choses matérielles. Et alors, ça n'a aucun effet bénéfique sur la création, sur les âmes du purgatoire. Aucun. Au contraire, on rajoute un peu plus de noirceur et de ténèbres. Ces âmes qui veulent faire leur volonté propre sont des membres qui laissent échapper des matières purulentes, contaminant même le bien qu'elles font. Donc Jésus va encore plus loin. Donc non seulement on crée vraiment des ténèbres, on s'éloigne de la lumière, donc on se remplit des choses purement sombres et laides, plutôt que se remplir de la lumière de Dieu. Mais il va encore plus loin, il dit, eh bien ces âmes laissent échapper d'elles-mêmes pas des rosées bienfaisantes comme quand elles s'unissent à moi, mais des matières purulentes, donc de la noirceur et vraiment des choses laides qui viennent contaminer toutes les personnes autour d'elles, contaminant même le bien qu'elles font. Donc même si ces âmes essayent de faire le bien, si elles le font dans leur volonté propre, en laissant Jésus un peu loin, en disant mais moi je vais le faire moi-même, eh bien le fait d'avoir fait cela dans sa volonté propre, ça contamine le bien qu'elles font. Et donc ça n'a aucun effet positif sur les personnes autour, et pire, ça enténèbre, ça rajoute plus de ténèbres. Donc c'est à nous de choisir, est-ce que nous avons envie d'amener de la lumière autour de nous, ou plus de noirceur et de contaminer tout, des choses du monde, des choses matérielles, des choses superficielles, des choses finalement purement ici terrestres. Nous sommes ici que pour un temps très court, et donc vraiment le Seigneur nous appelle à lever notre regard vers le ciel, vraiment à contempler les merveilles que Dieu nous a données, toutes les grâces, toutes les bénédictions, à nous réjouir d'être enfants de Dieu et à vraiment supplier la Trinité Sainte de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Supplions jour après jour, restons constants dans la prière, offrons notre vie, offrons notre cœur pour que Jésus puisse faire de nous des tabernacles de lumière ici dans ce monde de ténèbres. Eh bien, merci Jésus avec tes propres remerciements, et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Au revoir.